Dieu existe-t-il? Trois raisons qui pourraient changer votre vision du monde. Vous est-il déjà arrivé de contempler le ciel étoilé ou de réfléchir à votre existence en vous demandant « Mais est-ce que Dieu existe vraiment ?» C'est l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité. Cette quête de sens traverse les âges, les cultures, les religions et même la science. Certains croient fermement en un être supérieur, tandis que d'autres, plus sceptiques, rejettent totalement cette idée, en réclamant des preuves concrètes pour y croire. On entend souvent « Si tu me prouves que Dieu existe, alors je croirai ». Et c'est vrai, aucun chrétien ne peut offrir une preuve physique et directe de Dieu. Car Dieu ne se limite pas à ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Il ne peut pas s'être placé sous un microscope. Mais cela signifie-t-il qu'il n'y a aucune raison valable de croire en Dieu? Pas du tout. Il existe des arguments logiques, rationnels et cohérents qui pointent vers l'existence d'un créateur. Et c'est justement ce que je vous propose d'explorer. Voici trois raisons fondamentales qui poussent beaucoup de gens à croire en Dieu. Mais avant de commencer, rappelons une chose. Ces arguments ne sont pas faits pour gagner des débats, mais pour encourager la réflexion. Ils ne visent pas à forcer qui que ce soit, mais à semer une graine. Si vous êtes croyant, utilisez-les avec douceur et respect. Et si vous êtes dans le doute, laissez-vous simplement le droit d'y réfléchir. 1. L'argument de la création. Tout a une cause. Posons une question toute simple. D'où vient tout ce qui existe? L'univers, la Terre, la nature, la vie humaine. Quelle est leur origine? C'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique ou de la cause première. Il repose sur une idée évidente. Tout ce qui commence à exister a une cause. Un immeuble n'apparaît pas tout seul. Il faut un architecte, des matériaux, des ouvriers, un plan. Un tableau implique un peintre. Un repas suppose un cuisinier. Pourquoi l'univers ferait-il exception? Même la science moderne reconnaît que l'univers a eu un commencement. La théorie du Big Bang en est un exemple. Il y a eu un moment où espace, temps, énergie et matière ont été créés. Ce point de départ soulève une grande question. Qu'est-ce qui a causé cela? La science ne peut pas répondre à cette question, car l'origine de l'univers dépasse le cadre de l'observable et du testable. C'est une question métaphysique. La philosophie propose une réponse. Si tout ce qui commence à exister a une cause, alors l'univers a aussi besoin d'une cause. Et cette cause ne peut pas être matérielle ou soumise au temps. Elle doit être éternelle, immatérielle et toute puissante. En d'autres termes, Dieu. Et si vous demandez « Mais qui a créé Dieu ?» La réponse est que Dieu n'a pas été créé. Par définition, Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Il est la cause non causée. Alors réfléchissez. Quelle est l'alternative? Croire que tout vient du néant, sans cause, demande une foi encore plus grande que de croire en Dieu. 2. L'argument du dessein. La vie n'est pas un accident. Imaginez que vous trouviez une montre au milieu d'une forêt. Que penseriez-vous? Quelqu'un l'a fabriquée. C'est évident. Elle a des aiguilles, un mécanisme, un ordre précis. Croiriez-vous qu'elle s'est formée seule, par hasard, après des milliards d'années de pluie et de vent? C'est absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, certains pensent que la vie, bien plus complexe qu'une montre, est née par pur hasard. C'est l'argument téléologique, ou du dessein intelligent. Il affirme que l'ordre et la complexité de la vie témoignent d'un créateur intelligent. Prenons le corps humain. Il est composé de systèmes incroyablement coordonnés, nerveux, digestifs, respiratoires, immunitaires. Chacun fonctionne avec précision. Chaque cellule contient de l'ADN, un code génétique d'une complexité stupéfiante. L'ADN d'une seule cellule, dépliée, mesure environ 2 mètres. L'ensemble de l'ADN de votre corps, mis bout à bout, pourrait faire des allers-retours entre la Terre et la Lune des milliers de fois. Est-ce vraiment le fruit du hasard? Un système aussi complexe suppose un concepteur, c'est du bon sens. Certes, certains invoquent l'évolution. Et oui, il existe une microévolution, des adaptations à l'intérieur d'une même espèce, comme les différentes races de chiens. Mais c'est très différent de dire qu'un poisson est devenu oiseau, puis mammifère, puis humain, sans preuve claire dans les fossiles. Et surtout, comment la vie est-elle apparue à partir de la matière inerte? Aucune expérience n'a jamais prouvé que la vie peut surgir spontanément de la non-vie.
Si la vie ne peut pas naître seule, la conclusion logique est qu'elle a été créée par un être vivant. Et cet être, c'est Dieu. 3. L'argument moral. D'où vient le bien et le mal? Maintenant, regardons à l'intérieur de nous. Pourquoi avons-nous une conscience morale? Pourquoi sentons-nous que tuer, violer, voler ou trahir est mal? Pourquoi cherchons-nous la justice, la vérité, l'amour? Si nous étions uniquement des animaux évolués, nos comportements seraient régis par l'instinct. Mais les humains sont différents. Nous avons un sens du bien et du mal qui dépasse la survie. C'est l'argument moral. Il dit que s'il existe une morale universelle, il doit y avoir une source universelle. Une loi morale suppose un législateur moral. Imaginez un monde où rien n'est bien ni mal, où tout est relatif. Dans ce cas, les crimes les plus horribles comme ceux commis par Hitler ne seraient ni justes ni injustes, juste différents. Et pourtant, nous savons au fond de nous que ces actes sont profondément mauvais. La morale n'est pas une invention humaine, elle est inscrite dans notre cœur. La Bible dit dans Romains 2,15 que la loi de Dieu est écrite dans la conscience de chacun. Alors, si le mal existe, c'est qu'il y a un bien. Et s'il y a un bien, il doit venir de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu. 3. L'argument moral. D'où vient le bien et le mal? Maintenant, regardons à l'intérieur de nous. Pourquoi avons-nous une conscience morale? Pourquoi sentons-nous que tuer, violer, voler ou trahir est mal? Pourquoi cherchons-nous la justice, la vérité, l'amour? Si nous étions uniquement des animaux évolués, nos comportements seraient régis par l'instinct. Mais les humains sont différents. Nous avons un sens du bien et du mal qui dépasse la survie. C'est l'argument moral. Il dit que s'il existe une morale universelle, il doit y avoir une source universelle. Une loi morale suppose un législateur moral. Imaginez un monde où rien n'est bien ni mal, où tout est relatif. Dans ce cas, les crimes les plus horribles, comme ceux commis par Hitler, ne seraient ni justes ni injustes, juste différents. Et pourtant, nous savons au fond de nous que ces actes sont profondément mauvais. La morale n'est pas une invention humaine, elle est inscrite dans notre cœur. La Bible dit dans Romains 2,15 que la loi de Dieu est écrite dans la conscience de chacun. Alors, si le mal existe, c'est qu'il y a un bien. Et s'il y a un bien, il doit venir de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Conclusion. Et maintenant, les 3 arguments, la création, le dessein et la morale, ne sont pas des preuves mathématiques, mais des signes forts, des indices qui, mis bout à bout, forment un tableau cohérent. Ils montrent que la foi en Dieu est loin d'être irrationnelle. Elle est une réponse sensée aux grandes questions de la vie. Si vous êtes croyant, partagez ces vérités avec amour. Si vous doutez, laissez-vous toucher par ces réflexions. Quoi que vous pensiez, sachez ceci. Jésus vous aime, il est vivant et il vous tend la main. Si ce message vous a parlé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, faisons rayonner la parole de Dieu.